Damn les gens! Dans cette vidéo, nous allons comparer la conduite de balle lors d'un slalom au football entre un débutant et un expert. Pour cela, nous les avons filmés sous deux angles de vue, de côté et de face. Nos deux joueurs vont effectuer le plus rapidement possible un slalom avec 6 plots espacés d'1 mètre en allant d'une porte à une autre. Voici les vidéos à vitesse réelle de nos deux joueurs effectuant le slalom, à savoir notre expert à droite et notre débutant à gauche sur une vue de profil. En termes de temps et donc de résultats, on peut s'apercevoir que l'expert est beaucoup plus rapide que le débutant. Il est donc plus efficace. On va donc pouvoir maintenant décrire et analyser les différences de critères de réalisation entre notre expert et notre débutant et ainsi voir pourquoi l'expert est plus performant que le débutant. Avant toute chose, nous allons vous laisser observer par vous-même le débutant puis l'expert sur une vue de face à vitesse réelle. Dans un premier temps, nous pouvons constater que le débutant utilise uniquement son pied fort, ce qui n'entraîne pas de prise de vitesse. Il est donc obligé de faire plus d'appui pour changer de direction. Tandis que l'utilisation des deux pieds chez l'expert lui permet une prise de vitesse due à un changement de direction plus efficace ainsi qu'une meilleure fluidité dans la maîtrise du ballon et dans sa gestuelle. Concernant le nombre de touches de balle, on va constater que l'expert va toucher 12 fois le ballon en 4 secondes 60 de slalom, alors que le débutant va toucher 11 fois le ballon en 9 secondes 32 de slalom. On a donc une touche de balle toutes les 38 dixièmes de seconde pour l'expert, alors que le débutant va lui toucher le ballon toutes les 84 dixièmes de seconde. L'expert a donc une fréquence de toucher de balle beaucoup plus importante que celle du débutant, ce qui lui permet une meilleure maîtrise du ballon et un changement de direction optimal. En ce qui concerne la distance plot-ballon, on remarque que le ballon du débutant passe relativement loin du plot, ce qui traduit une mauvaise maîtrise du ballon, donc une perte de vitesse et ainsi une perte de temps. Pour l'expert, la distance plot-ballon étant infime, elle est synonyme d'une maîtrise parfaite du ballon et permet donc un maintien de la vitesse et ainsi un gain de temps. Ensuite, on peut constater que la distance ballon-pied est beaucoup trop importante chez le débutant pour contrôler efficacement le ballon. A contrario, l'expert a le ballon qui lui reste collé au pied durant tout le slalom, ce qui lui permet une fluidité maximale dans ses changements de direction. En ce qui concerne la posture des joueurs, on distingue chez le débutant une fermeture de l'entre-jambe plus importante que chez l'expert, ce qui traduit d'une mobilité du bassin plus réduite chez le débutant que chez l'expert. La conduite de balle du débutant est donc moins fluide. Enfin, nous allons voir deux faits marquants dans la conduite de balle chez notre débutant. Dans un premier temps, on peut voir qu'il glisse sur le ballon, ce qui témoigne d'une mauvaise coordination motrice balle au pied. Dans un second temps, on peut voir qu'il percute un plot, ce qui montre sa grande difficulté à maîtriser le ballon. Pour finir, on peut donc dire que pour réaliser une bonne conduite de balle, il faut à la fois utiliser les deux pieds, avoir une fréquence de toucher de balle élevée, prendre une trajectoire la plus proche de l'obstacle à esquiver, avoir le ballon collé au pied, garder le buste droit et enfin ne pas rentrer dans un plot ni glisser sur le ballon. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à notre chaîne et à lâcher un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Down!